La rumeur dit qu'une personne redoutable est apparue dans le monde de la cultivation, capable d'enterrer le ciel, la terre, et même lui-même. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il n'est pas natif de ce monde, mais un transmigrant venu de la planète bleue. La voie de l'immortalité que tous dans le monde de la cultivation recherchent désespérément. Il l'a obtenue sans effort en arrivant. Mais à son grand dam, bien que le système lui ait accordé la longévité, il ne lui a donné aucun pouvoir spirituel pour se protéger. Face aux catastrophes naturelles ou aux agressions, il mourrait tout aussi facilement. Cependant, durant sa première centaine d'années dans ce monde, pour échapper aux guerres de dynastie, il a creusé sa propre tombe et s'est enterré. Le temps a filé. On ne sait combien d'années se sont écoulées. Shen Shangsheng est sorti de son cercueil. Merde. On m'avait promis du bois de Nanmu doré imputrescible pendant 1000 ans. Et en quelques années, c'est devenu de la poussière. Ce maudit lit le boiteux a osé m'arnaquer avec une contrefaçon. Système. Les 10 ans sont-ils écoulés? Hôte. Les 10 ans de sommeil sont terminés. Les points d'attribut ont été crédités. En entendant la réponse du système, Shen Shangsheng a sorti des vêtements de son espace système pour s'habiller. Puis, il est descendu rapidement de la montagne. En disant, la guerre devait être terminée. La femme qu'il aimait, dont il avait été séparé, devait être revenue. Galette. Galette toute chaude. En marchant dans le marché animé, Shen Shangsheng avait l'impression d'être dans un autre monde. Bien que la ville soit toujours la même, les gens d'autrefois avaient disparu. 10 ans. Ce n'est ni court, ni long. Mais c'est suffisant pour que beaucoup de choses changent. Après avoir observé les changements de la ville, Shen Shangsheng a suivi ses souvenirs vers un endroit familier. Bientôt, il arriva à une ferme en bordure de la ville. Regardant la maison familière, il frappa à la porte avec émotion. « Excusez-moi. Est-ce que Niancy est là ?» En entendant le bruit, une adorable petite fille passa la tête par la porte. « Qui cherches-tu » En voyant cette petite fille, Shangsheng fut surpris un instant. « N'est-ce pas la maison de Niancy ?»« Je ne connais pas de Niancy. »« Tu t'es trompé d'endroit. » Face aux paroles de la petite, une lueur de déception traversa les yeux de Shen Shangsheng. C'était la guerre. Niancy n'était qu'une personne ordinaire. Peut-être n'était-elle plus de ce monde. À cette pensée, Shen Shangsheng s'apprêtait à partir. « Shangsheng. C'est toi. » Une voix familière retentit derrière lui. Shen Shangsheng se figea, comme frappé par la foudre. Calmant son cœur qui battait la chamade, Shen Shangsheng se retourna lentement. Le visage autrefois si familier apparut de nouveau devant ses yeux. Le panier de légumes tomba des mains de la femme. Une fois certaine de l'identité de l'homme en face d'elle, Niancy porta la main à sa bouche. Les larmes se mirent à couler. « Ne t'en prends pas à ma maman. » Voyant sa mère pleurer, la petite fille accourut et tendit ses petits bras pour s'interposer entre eux. En entendant comment la petite l'appelait, Shen Shangsheng regarda son amour de jeunesse avec confusion. Face à son regard, Niancy ne détourna pas les yeux et tendit lentement la main pour caresser son visage, disant « Tu es toujours le même qu'avant. » Pourquoi ? Shen Shangsheng posa finalement la question qui lui brûlait les lèvres. En entendant cela, Niancy sourit, puis baissa la tête et caressa tendrement les cheveux de la petite. Après notre séparation, j'ai été pourchassé par des bandits. C'est Erdan qui m'a sauvé d'un tas de cadavres. 6 mois plus tard, j'étais guéri et la guerre avait cessé.
Il est revenu ici avec moi. À l'époque, Lit le boiteux a dit que tu lui avais acheté un cercueil. Alors, je t'ai attendu pendant 3 ans. Pendant ces 3 années, il a toujours pris soin de moi. Il a été si bon. En entendant ces mots, Chen Shangsheng fut abasourdi. Puis il sourit avec résignation. Un sourire teinté d'amertume. 10 ans de sommeil. C'était une courte période pour lui. Mais pour Niancy, 10 ans. C'était une éternité. Combien de décennies a-t-on dans une vie? En fait, depuis son arrivée dans ce monde, elle et lui étaient destinés à appartenir à 2 mondes différents. À cette pensée, Chen Shangsheng s'accroupit, caressa la tête de la petite et demanda en souriant, « Petite? Comment t'appelles-tu » Face à sa question, la petite fille répondit d'une voix claire, « Je m'appelle Li Niansheng. J'ai 6 ans. » Niansheng, c'est un très joli nom. Mon nom aussi contient le caractère Sheng. Mais je m'appelle Chen Shangsheng. Tu peux m'appeler grand frère Shangsheng. Sur ce, Chen Shangsheng se leva pour partir. Le voyant faire, Niancy demanda instinctivement, « Où vas-tu » Les pas de Chen Shangsheng s'arrêtèrent un instant. Dos à la mère et la fille, il leur fit un signe de la main et dit, « Mon ancienne maison n'est plus là, mais je vois que la boutique de cercueil de Lit le boiteux est toujours ouverte. Je vais rester chez lui un moment. » Sur ces mots, sa silhouette s'éloigna. Regardant sa silhouette s'éloigner, Li Niansheng leva la tête et demanda, « Maman. Grand frère Shangsheng. C'est ton ami » Pas un ami. C'est une vieille connaissance. Alors, qui est la Niancy qu'il cherchait? Probablement la femme qu'il aimait. Bon. Ton père va bientôt rentrer. Allons lui préparer à manger. D'accord? D'accord, s'exclama joyeusement Li Niansheng. Puis elle courut vers la cuisine en sautillant. Lit le boiteux. Ton cercueil a un problème. Je veux un remboursement. Foutaise. Personne ne s'est jamais plaint des cercueils que je fabrique. Une silhouette se redressa brusquement dans un cercueil. Son regard furieux balaya les environs, cherchant celui qui osait dénigrer son art. Mais quand Lit le boiteux vit la personne à la porte, il fut si effrayé qu'il se rallongea aussitôt dans le cercueil. On dirait que ma fin est proche. Pourquoi ce pauvre diable de Chen Shangsheng vient-il me chercher? Chen Shangsheng sourit. Lit le boiteux. À l'époque, tu m'as garanti que si le cercueil avait un problème, je pouvais venir me faire rembourser. Vu ta réaction, tu comptes te défiler? En entendant Chen Shangsheng, Lit le boiteux ouvrit les yeux à contre-cœur. Je n'ai pas d'argent, mais tu peux prendre ma vie. S'il y a quelque chose qui te plaît ici, serre-toi. Face à l'attitude désinvolte de Lit le boiteux, Chen Shangsheng fut amusé. Lit le boiteux. Tu n'as pas peur de moi? C'est toi qui as pelleté la terre sur ma tombe. En entendant cela, Lit le boiteux jeta un coup d'œil à Chen Shangsheng. J'ai 60 ans. Le médecin dit qu'il me reste 3 ans à vivre. Tout au plus. Moi. Lit le boiteux. Je n'ai ni fils, ni fille, ni aucune vieille amante. Tu crois que ça me dérange de vivre 3 ans de moins ou de plus? D'ailleurs, quand tu es venu acheter ton cercueil, je savais que tu reviendrais. Pourquoi? J'ai vu des gens s'acheter leur propre cercueil. Mais quelqu'un qui le fait avec autant de joie
C'était la première fois. Disant cela, Li le boiteux examina de nouveau Shen Shangsheng. Il hésita. Au fait, gamin, ça t'intéresse de devenir mon apprenti? Logé et nourri. Mais pas de salaire. Ce métier est parfait pour un gars seul comme toi. Et si tu apprends mon art, tu ne mourras probablement jamais de faim. Après tout, dans ce monde, on manque de tout, sauf de mort. Les paroles de Li le boiteux piquèrent la curiosité de Shen Shangsheng. Bien qu'il puisse vivre longtemps, il pouvait toujours mourir de blessures. Et mourir de faim était une de ses possibilités. Il avait prévu de rester ici un moment. Mais maintenant, il avait soudainement une source de revenus à long terme. Ce choix semblait plutôt bon. Li le boiteux. Tes conditions sont un peu radines. Non. Donne-moi au moins un petit salaire. Face à ses plaintes, Li le boiteux sortit un sutra de sa robe. Et le lui lança. Vu comment tu pètes la forme, tu mourras bien après moi. Quand je serai mort, tout ne te reviendra-t-il pas? Tu vois bien cet endroit minuscule. Il n'y a pas d'autre place pour dormir. Ce cercueil à côté sera ton lit. Ça tombe bien. Tu aimes dormir dedans. Disant cela, Li le boiteux s'apprêta à retourner dormir dans son cercueil. Mais Shen Shangsheng l'attrapa. Attends. Tu ne devais pas m'apprendre à faire des cercueils? Pourquoi me donner ça? Face à l'interrogation de Shen Shangsheng, Li le boiteux leva les yeux au ciel et dit, comme on dit. Plusieurs cordes à son arc ne font pas de mal. Si tu ne vends que des cercueils, qui s'occupera de tes affaires? Pour te dire la vérité, je m'occupe de tout pour les funérailles. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Sur ce, Li le boiteux se dégagea de l'emprise de Shen Shangsheng et se rallongea dans son propre cercueil. Regardant le sutra dans sa main, Shen Shangsheng fut surpris un instant, puis sourit. Bien dit. Plusieurs cordes à son arc. Sur ce, il se glissa immédiatement dans l'autre cercueil. Franchement, quand on est habitué à un cercueil, un lit n'est vraiment pas confortable. Les saisons passèrent, les hivers froids et les étés chauds. En un clin d'œil, 8 ans s'écoulèrent. Shen Shangsheng s'était installé définitivement dans la boutique de Li le boiteux. En semaine, il lisait et apprenait l'art de fabriquer des cercueils. Chaque fois qu'il y avait des funérailles, Shen Shangsheng pouvait améliorer son ordinaire grâce au banquet. Quant à ses 10 points d'attribut, Shen Shangsheng les avait tous mis en défense. Théoriquement, il lui suffisait d'être un peu prudent pour obtenir une longévité quasi infinie. La défense était donc l'attribut que Shen Shangsheng chérissait le plus. Il est à noter que Li le boiteux n'est pas mort la 3e année. Après l'arrivée de Shen Shangsheng, il a vécu 5 ans de plus. Mais au final, il n'a pas survécu à Shen Shangsheng. Un soir, après s'être couché dans son cercueil, Li le boiteux ne s'est plus jamais relevé. Grand frère Shangsheng. La porte de la boutique fut ouverte par une jeune fille, réveillant Shen Shangsheng. Il se leva de son cercueil avec un soupir. Niansheng, combien de fois t'ai-je dit que c'est une boutique de cercueil? Une jeune fille qui vient ici tout le temps. Ce n'est pas convenable. Li Niansheng lui tira la langue. Ça m'est égal. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. En plus, avec l'épidémie qui sévit, ils ont autre chose à faire que de s'occuper de moi. Je vais te préparer à manger. Sors de ce cercueil. N'y passe pas toutes tes journées. Sur ce, Li Niansheng se dirigea d'un pas familier vers la cuisine à l'arrière. Regardant sa silhouette,
Chen Shangsheng ne put s'empêcher de soupirer. L'épidémie faisait rage depuis un an déjà. Au tout début, le couple Niancy était décédé. C'est lui qui s'était occupé de leurs funérailles. L'intervalle de sommeil ne peut être inférieur à 1/10 de la durée de vie totale. Depuis son dernier réveil, 8 ans s'étaient déjà écoulés. Normalement, il pouvait de nouveau s'endormir. Mais cette petite Niansheng n'avait plus personne au monde. Comment pourrait-il avoir le cœur de la laisser seule? À cette pensée, Chen Shangsheng secoua la tête et sauta hors du cercueil. Tant pis. Tôt ou tard, c'est pareil. J'attendrai que cette petite se marie. Bientôt, 2 petits déjeuners fumants furent servis sur la table. Chen Shangsheng et Li Niansheng mangeaient leur bouillie de riz en silence. Soudain, Li Niansheng leva la tête. Grand frère Shangsheng, es-tu un immortel? Quelle bêtise tu racontes? Petite? Si j'étais un immortel, comment aurais-je pu laisser ta mère mourir de l'épidémie? Ta mère était une très bonne amie. Face à sa réponse, Li Niansheng baissa les yeux vers son bol. Grand frère Shangsheng, j'ai 14 ans maintenant. Je ne suis plus une petite fille. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas me mentir. Voyant cela, Chen Shangsheng lui caressa la tête en souriant. Petite, quelle mouche t'a piqué aujourd'hui? Ce n'est pas que je ne veux pas t'acheter de brochettes de fruits confits. C'est que tes dents ne peuvent plus en manger. Un autre jour, je t'emmènerai en acheter. Niancy, c'est le surnom de ma mère. Les paroles de Chen Shangsheng furent interrompues par Li Niansheng. Me reproches-tu de ne pas avoir sauvé ta mère? Demanda doucement Chen Shangsheng. Li Niansheng s'empressa de répondre, non. Je ne t'ai jamais blâmé. Quand ma mère est morte, j'ai vu la tristesse et la douleur dans tes yeux. Depuis que je suis petite, tu t'occupes de moi comme d'une sœur. Je te connais trop bien. Si tu avais pu sauver ma mère, tu ne l'aurais jamais laissée mourir. Ce secret, c'est maman qui me l'a confié. Avant de mourir, elle savait. Li Niansheng n'avait pas fini sa phrase qu'une brioche farcie lui boucha la bouche. Chen Shangsheng sourit, demain, je t'emmène attraper des lapins. Fin de la discussion. Sur ce, il reprit son bol pour continuer à manger. Apparemment insensible aux paroles de Li Niansheng. Voyant son attitude, les larmes montèrent aux yeux de Li Niansheng. Pourquoi? Autrefois, tu as manqué une occasion. Et maintenant, tu veux refaire la même chose? Face à son émotion, Chen Shangsheng dut de nouveau poser son bol. Il dit doucement, j'espère que ce seront tes descendants qui t'enterreront de leurs propres mains. Et pas moi. Tu comprends ce que je veux dire? En entendant cela, Li Niansheng serra les poings. 18 ans plus tôt, avant sa naissance, Chen Shangsheng et sa mère s'aimaient déjà. Mais 18 ans avaient passé, et Chen Shangsheng avait toujours l'apparence d'un jeune homme de 20 ans. Bien qu'elle ne sache pas pourquoi cela se produisait. Li Niansheng savait que Chen Shangsheng pouvait vivre très longtemps. Une vie si longue qu'un mortel ne pouvait même pas l'imaginer. À cette pensée, les lèvres de Li Niansheng tremblèrent. Mais elle força un sourire. Grand frère Shangsheng, tu es toujours si facile à tromper. Je t'ai encore eu. En guise de punition. Qu'est-ce que tu vas m'offrir aujourd'hui? Voyant la larme couler au coin de son œil, Chen Shangsheng sortit de sa robe un petit lapin en bois sculpté et le lui tendit. C'est ton cadeau d'anniversaire. Prenant le lapin, Li Niansheng le serra fort dans sa main. Grand frère Shangsheng,
J'ai entendu dire que demain, un immortel viendra en ville pour choisir des disciples. Je veux essayer. Les immortels vivent très, très longtemps. Peut-être qu'alors, je pourrai rester avec toi pour toujours. Nian Sheng. Ce n'est pas si facile d'être un immortel. Grand frère Shang. Laisse-moi faire un caprice pour une fois. D'accord? Voyant son air obstiné, Shen Shang hocha la tête. D'accord. Comme tu voudras. Ayant obtenu sa réponse, Li Nian Sheng se leva. Je rentre. Grand frère Shang. Sors prendre le soleil de temps en temps. Ne reste pas toujours couché dans ton cercueil. Sur ce, Li Nian Sheng se retourna pour partir. Mais sur le seuil, ses pas s'arrêtèrent un instant. Grand frère Shang. As-tu déjà entendu ce dicton? Une personne est hantée toute sa vie par ce qu'elle n'a pu obtenir dans sa jeunesse. Agir ainsi, n'est-ce pas s'imposer un fardeau supplémentaire? À peine ces mots prononcés, la silhouette de Li Nian Sheng avait disparu. Regardant dans la direction où elle avait disparu, Shen Shang resta longtemps silencieux. Personne ne savait ce qu'il pensait. Un talisman jaune brilla d'une lumière dorée éblouissante au-dessus de la petite ville. Sous cette lumière, l'épidémie qui enveloppait la ville fut rapidement dissipée. Face à cette manifestation divine, tous les habitants de la ville lui étaient infiniment reconnaissants. Mais face à leur gratitude, la femme debout sur son épée volante conservait une froideur distante. D'un geste de la main droite, un rocher de la taille d'un homme jaillit de sa bague. La pierre de jade s'écrasa lourdement sur le sol, qui se fissura comme une toile d'araignée. Ceux de moins de 16 ans qui désirent l'immortalité, avancez pour tester votre affinité. Bien que ce ne fût qu'une courte phrase, elle suffit à exciter toute la ville. Si la noblesse et les fonctionnaires étaient des statues inaccessibles pour les gens du commun, alors les immortels étaient une existence qu'ils n'osaient même pas imaginer en rêve. Devenir un immortel signifiait non seulement échapper à la fin, mais aussi au cycle de la réincarnation, pour atteindre la grande liberté. Même l'empereur sur son trône devait saluer respectueusement un immortel de légende. Rapidement, les habitants de la ville amenèrent leurs enfants pour tester leur affinité. Malheureusement, l'affinité avec l'immortalité n'était pas aussi commune que des choux dans la rue. La plupart des enfants de la ville furent testés, mais seuls quelques-uns parvinrent à faire briller la grande pierre. Et même pour ces quelques chanceux, la lumière émise par la pierre était extrêmement faible. Après une longue attente, Li Nian Sheng arriva enfin devant le rocher. Lorsqu'elle posa délicatement sa main sur la pierre, celle-ci émit instantanément une lumière bleue éblouissante. Voyant cela, la femme qui flottait dans les airs apparut immédiatement à côté de Li Nian Sheng, examinant attentivement sa constitution. C'est bien une racine spirituelle d'eau de qualité supérieure. Après avoir confirmé sa constitution, la femme au visage voilé fut transportée de joie. Jeune fille, veux-tu devenir ma disciple? Voyant qu'une immortelle voulait la prendre comme disciple, Li Nian Sheng fut d'abord ravie. Mais son sourire ne dura pas longtemps. Elle devint rapidement hésitante. Voyant son expression, la femme ne se pressa pas. Les mortels qui obtiennent une chance d'immortalité sont toujours pleins de doutes au début. La plupart d'entre eux ne peuvent se résoudre à quitter leurs proches. Es-tu inquiète pour ta famille? En entendant cela, Li Nian Sheng leva la tête. Immortel, si je deviens votre disciple, pourrais-je revenir? Bien sûr. Une fois ta formation terminée, tu pourras descendre de la montagne. De plus, voici quelque chose que tu peux donner à ta famille.
Disant cela, la femme sortit un paquet de son anneau spatial. Et le tendit à Li Niancheng, qui demanda. Perplexe, immortel. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Tu le sauras en l'ouvrant à la maison. Tu as 1 heure pour régler tes affaires. Après cela, je t'emmènerai. Regardant le paquet, Li Niancheng s'inclina. Merci. Immortel. Permettez-moi d'aller régler quelques détails. Sur ce, Li Niancheng partit. En la regardant s'éloigner, les yeux de la femme se plissèrent. D'habitude, lors du recrutement, il y avait des gens qui refusaient. Pour ses talents médiocres, ce n'était pas un problème. Mais une racine spirituelle d'eau de qualité supérieure était vraiment rare. Si elle n'était pas passée par là par hasard et n'avait pas eu cette idée soudaine, la secte aurait pu manquer cette opportunité céleste. Une telle opportunité ne devait souffrir d'aucun imprévu. La boutique de cercueil. Shen Shangsheng était à moitié appuyé contre un cercueil, lisant un sutra. Li Niancheng entra, les lèvres pincées. Voyant son visage, une petite voix sortit de la bouche de Li Niancheng. Grand frère Shangsheng, l'immortel veut me prendre comme disciple. En entendant ces paroles, Shen Shangsheng posa son livre. Pendant le test d'affinité, j'étais dans la foule. Je suis juste rentré avant toi. Voyant Li Niancheng qui n'osait pas le regarder, Shen Shangsheng fit la moue. Tu veux vraiment y aller? Oui. Pour quelle raison? À ces mots, la main de Li Niancheng se serra. Elle dit doucement, pour la longévité. Ces quelques mots sortirent légèrement de sa bouche. Mais ils pesaient 1 tonne. Car seule la longévité peut accompagner la longévité. Voyant son air obstiné, Shen Shangsheng ne put s'empêcher de sourire. Il s'approcha d'elle. Dans ce monde, beaucoup de mortels sont devenus des immortels. Mais aucun immortel n'est jamais redevenu mortel. La voie de la longévité est un chemin sans retour. Si un jour tu es fatigué de marcher, regarde derrière toi. Grand frère Shangsheng sera toujours là. Disant cela, Shen Shangsheng lui donna une grande étreinte. Mais pendant l'étreinte, Shen Shangsheng dit rapidement. À voix très basse, la cultivation est un monde impitoyable. Ne fais jamais confiance à personne. Sur ce, il la relâcha en souriant. Oh! La visite de l'immortel illumine ma modeste demeure. Ma modeste demeure est en fait. Shen Shangsheng s'inclina obséquieusement devant la femme à la porte. Son attitude n'était pas différente de celle des autres habitants. Mais face à sa flatterie, la femme à la porte montra une pointe de dégoût. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un tel génie vienne d'une boutique de cercueils de mauvais augure. Cette fille a une affinité avec l'immortalité. Son avenir est sans limite. Bien qu'elle déteste Shen Shangsheng, pour recruter une disciple aussi douée, la femme répondit évasivement. En entendant cela, le sourire de Shen Shangsheng s'élargit. Tout cela grâce à votre œil avisé? Immortel. Cette petite Niancheng a toujours été espiègle. Désormais, je devrais vous importuner. Pour qu'elle ne vous cause pas de soucis. Au fait, où se trouve votre montagne sacrée? Si j'ai le temps, j'aimerais vous rendre visite. En entendant Shen Shangsheng, l'impatience dans les yeux de la femme s'intensifia. À 10 000 li au sud se trouve une secte nommée la secte du dragon spirituel. Un homme ordinaire pourrait ne pas y arriver? Même en marchant 30 ans. Si tu veux venir, viens. Sur ce, la femme regarda Li Niancheng et dit, j'ai une mission à accomplir.
Nous devons partir rapidement. En entendant cela, Li Niancheng posa doucement le paquet. Grand frère Shansheng, j'ai retenu tes paroles. Je viendrai te retrouver. C'est promis. Sur ce, Li Niancheng partit avec la femme. Après leur départ, Shen Shansheng, tout sourire, se mit à nettoyer la pièce, fredonnant et disant des choses joyeuses de temps en temps. 1 heure plus tard, Shen Shansheng devint soudainement sérieux. Il dit d'une voix froide, vous vous cachez depuis assez longtemps. Sortez. La voix de Shen Shansheng résonna dans la boutique. Mais à part les cercueils froids, il n'y avait rien d'autre. Vous ne sortez toujours pas? Faut-il que je vous y force? Shen Shansheng répéta d'un air sévère. Après avoir attendu sans réponse, il poussa un soupir de soulagement. On dirait que cette vieille femme est vraiment partie. Savoir voler? C'est si génial? Moi, après avoir dormi quelques siècles, je pourrais voler aussi. Tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises intentions envers Niancheng? Sinon, je déterrerai même les tombes de tes ancêtres. Sur ce, Shen Shansheng rangea les cercueils de la boutique et le paquet de Niancheng dans son espace système. Il était resté ici 8 ans. Et en 8 ans, son apparence n'avait pas changé d'un iota. Cela avait déjà fait naître des rumeurs en ville. S'il restait plus longtemps, l'excuse de bien se conserver ne suffirait plus à tromper les gens.